Ouais, un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule parce que franchement, non, honnêtement, après mûre réflexion, je me dis waouh, le peuple en France a besoin d'avancer. On a besoin de cette unité pour avancer. On a besoin d'unir nos forces, d'unir notre onction pour avancer dans ce temps où les puissances des ténèbres veulent nous réduire à néant. Mais qu'est-ce qu'on fait? On enseigne des balivernes. On enseigne des choses qui sont tellement futiles. Comme si l'enfant de Dieu n'avait pas d'intelligence et de sagesse pour pouvoir gérer sa vie. C'est inutile totalement. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'être enfant de Dieu, c'est on nous a enlevé notre intelligence, notre sagesse. On a besoin d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu pour tout. Non, ça c'est des enfants, les bébés au lait, ceux qui sont au lait qui ont besoin de tout ça. Celui qui grandit doit faire sa propre expérience avec le Seigneur. Celui qui grandit a besoin d'écouter la voix du Seigneur. Il a besoin d'être convaincu, d'avoir la conviction, parce que ça ne sert à rien d'écouter 10 000 personnes qui te parlent et de ne pas être convaincu. Quand demain tu es dans la mouise, tu vas t'en prendre au serviteur de Dieu, tu vas t'en prendre à X, Y, Z, parce que tu grandis, mais tu grandis mal. Tu ne t'accroches pas à Dieu. Tu as toujours besoin que quelqu'un te dise ce que tu dois faire. On n'a pas dit d'être rebelle, mais on a dit de grandir. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que pour tout, on veut enseigner aux gens comment il faut faire ci. Demain, on va enseigner aux gens aussi comment faire l'amour. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. On est dans le corps de Christ. On a le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tu enseignes dans ta dimension, dans ton onction et dans ton âge. Dans ton âge spirituel, dans ton âge physique. Parce que les deux sont utiles. Parce que il y a des choses que tu n'as pas encore expérimentées. Si tu as 40 ans, si tu as 30 ans, que quelqu'un qui a 50 ans, même si peut-être qu'elle a moins d'expérience dans le spirituel que toi, mais il y a une combinaison des deux. Il y a une combinaison de l'expérience de la vie et l'expérience du Saint-Esprit. Il y a une combinaison, il y a une sagesse qu'on doit avoir aujourd'hui. On veut nous ramener à la bassesse, à la bassesse. D'autant plus qu'aujourd'hui, en tant que femme, on nous ramène encore plus dans la bassesse. Et ça me révolte. On nous ramène dans la bassesse. Comme si une femme, elle est dénuée d'intelligence. On lui a ôté cette intelligence. Elle doit être conduite par un homme coûte que coûte. Et Catherine Kuhlman, elle faisait comme ça. Comment? Et pourtant, elle a été une grande femme dans le Seigneur. Il faut qu'on revienne. Au lieu de s'occuper de l'unité, on s'occupe des bassesses, des choses futiles, des choses pour dire comment tu dois faire, comment tu dois faire. Quand tu es une femme, tu sais qui tu es, tu connais ton autorité, tu connais qui t'a formé, qui t'a transformé. Tu n'es pas en train de dire que tu as des faiblesses. Savoir qui tu es ne veut pas dire que tu es rebelle. Savoir qui tu es ne fait pas de toi une femme difficile ni un homme difficile. C'est juste tu connais qui tu es. Tu sais te positionner. Tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Ah bon? Parce qu'une femme doit accepter tout ce qu'on lui dit sous prétexte parce qu'elle est une femme, nada. Ça ne va pas se faire. Vous rendez les femmes révoltées aujourd'hui. Réveille, s'il vous plaît. Réveille le corps de Christ. Réveillez-vous, le corps de Christ. On enseigne toujours que la femme n'est rien. Non, on ne le dit pas verbalement, mais on enseigne cela. La francophonie est en train de souffrir. Ils se sont unis pour construire la tour de Babel. Et qu'a dit le Seigneur? Le Seigneur a dit que... Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, il a dit que personne ne pouvait les arrêter. Rien. Il a dit rien. Tout sauf rien ne pouvait les arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a divisés. Il y a des langues de confusion qui sont entrées, qui ont divisé le peuple. Des langues de confusion ont divisé le peuple. Aujourd'hui, on veut voir la gloire de Dieu dans la francophonie et on n'est pas unis. Comme l'autre ne prêche pas ce qu'on prêche, on dit que c'est de la cacophonie. On dit aussi que c'est de la franc-maçonnerie. C'est toutes sortes de choses, mais on ne donne pas gloire à Dieu et on n'élève pas le Saint-Esprit.
Ton onction te permet d'enseigner quelque chose. Mon onction me permet d'enseigner quelque chose aussi. Ça ne veut pas dire que ce que tu dis est faux, ça ne veut pas dire que ce que je dis est faux, mais restons dans notre couloir. Et puis n'essayons pas d'influencer quelqu'un. On ne nous a pas donné ce travail-là. C'est le Saint-Esprit. Tu enseignes et le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Nous voulons traverser les murs. Nous voulons vivre des choses extraordinaires. Nous en avons assez de subir. Nous en avons assez de vivre des choses. Tu es la tête et non la queue et on n'a rien vu. On n'a pas vu les secrets qui nous emmènent à être la tête. On n'a pas compris quelles sont les dimensions qui nous emmènent à être la tête. On n'a pas compris comment on doit faire. On n'a pas compris comment le Saint-Esprit travaille avec chacun, comment le Saint-Esprit travaille avec l'ange qui nous a été donné ou les anges qui nous ont été, qui impactent nos vies. On n'a pas compris comment on travaille avec le Seigneur Jésus. Mais par contre, on veut enseigner plein de choses. On veut diriger la vie des gens. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Non, mais ça me révolte. Ça me révolte. Ça me révolte de voir que l'Église, le corps de Christ, s'occupe de tout sauf de l'essentiel. On va enseigner la nourriture au lait. C'est sûr qu'on en a besoin pour ceux qui sont au lait. Mais on veut grandir. On veut grandir. La Bible dit que celui-ci et celui-là, personne ne l'enseignera. Chacun connaîtra son Dieu. Et à quel moment ça va arriver ça? Une femme se soumet qu'à son mari, c'est tout. Elle n'est pas obligée de se soumettre à tout le monde. Je me rappelle quand je travaillais en clinique à une époque, une femme, son mari la frappait. Et elle était d'origine maghrébine. Et je lui ai dit, attends, ce soir, ton mari vient te chercher, je vais lui parler. Non, fais pas ça, on parle pas aux hommes. J'ai dit qu'on parle pas aux hommes. C'est pas mon homme, c'est ton homme. Je vais lui parler. Je vais pas le laisser te frapper quand même. Non, aujourd'hui, c'est ce genre d'attitude-là dans l'église. Et même quand tu t'appelles servante de Dieu, on veut t'imposer le silence. Pas avec moi, je vais parler. Et tu me traites comme tu veux, je vais parler. Parce que les hommes n'enseignent pas aux hommes. Enseignez aux hommes. Enseignez aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'église. Est-ce que vous les enseignez ça? Est-ce que vous enseignez ça aux hommes? Est-ce que vous vérifiez l'attitude du frère dans sa maison? Comment il se comporte avec sa femme? Vous ne savez pas que hier soir, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui a de grandes révélations, un apôtre, et que j'aime beaucoup, mais je tairai le nom. J'ai quoi? 3-4 personnes comme ça, 5 maximum des personnes que j'écoute, dont un rabbin, parce que j'aime bien aussi écouter les rabbins. C'est bien de prendre la source, des connexions, des choses qu'on ne connaît pas. Va te dire que je suis dans la Kabbale, hein, bientôt. Vas-y, fais ton chemin. Donc, je disais, j'écoute un homme de Dieu hier soir, et il disait que si on connaissait vraiment, si on arrivait à déchiffrer la Genèse, comme lui, maintenant, le Seigneur lui donne de déchiffrer, comme beaucoup de rabbins aussi comprennent cette dimension-là, on aurait compris que, au fait, la femme n'a rien d'inférieur à l'homme. Un homme qui dit ça, hein, un homme marié, hein, attention, la femme n'a rien d'inférieur. Et c'est au contraire, c'est parce qu'elle domine l'homme que Dieu a dit femme soit soumise. C'est parce qu'elle domine par rapport à ce qu'elle a, comment elle a été formée, ce que Dieu lui a donné. Et quand tu déchiffres Adam qui était très prophétique, qui était un prophète, il dit que on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais c'est pas Dieu qui a dit ça. Dieu l'avait pas appelée femme au début. Dieu lui avait donné Ezer Kenegdo, une aide. Et une aide, c'est une dimension prophétique, une dimension ministère, aide. Et Dieu dit que voici celle qui sera l'aide de l'homme, semblable à l'homme. Et c'est une dimension très prophétique, mais en même temps une dimension de ministère. Ça veut dire l'aide est là, mais l'aide, il y a divers niveaux d'aide et diverses dimensions. Et j'étais tellement... Je jubilais quand j'écoutais ça parce que c'est vraiment ce que j'apprends moi aussi de mon côté quand je prie Dieu de m'enseigner et tout. Et je me rappelle un jour, je me coiffais, le Seigneur me dit, Rachel, beaucoup d'hommes risquent d'avoir peur de toi. Et ça me faisait tellement rire parce que déjà petite, vous pensez que c'est d'aujourd'hui que Dieu m'a formée comme ça et vous voulez me déformer, vous voulez que je prenne vos histoires là ou que dès qu'on voit un homme on fait pasteur.
Non, 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 non. On n'a pas envie de faire ça. On a envie de dire pasteur. Bonjour pasteur. Voilà. On n'a pas envie de faire d'hypocrisie. Il faut arrêter ça. On est dans un temps difficile. On a un temps où le Seigneur revient bientôt. On est vrai. On est vrai. Ce que je suis dehors, je le suis dedans. Ce que je suis dedans, je le suis dehors. Je ne suis pas ce que je veux être pour les autres. Et quand Dieu me voit, de la même manière qu'il me voit là, il me voit là, il me voit là, il me voit là, il me voit là. Et mon cœur n'est pas mauvais. Mon cœur est juste vrai. Est-ce que être vrai vous dérange? Donc vous n'êtes pas vrai, vous. Est-ce que si être vrai vous dérange, c'est que vous n'êtes pas vrai? Je reviens à ce que je disais. L'Église doit s'occuper de cette dimension d'unité, au lieu de s'occuper de ce qui ne leur regarde pas. Un homme qui met des locks, comme Papalo. L'Église s'occupe de lui. Mais bon sang, fermez votre bouche. Regardez le résultat, regardez ce qu'il fait. Cet homme fait des choses extraordinaires. Il a des locks et alors? Il a des locks et alors? C'est votre problème? C'est vous qui lui avez mis des locks? Il a des locks, mais il fait un travail remarquable pour le Seigneur. C'est vous qui l'avez appelé? Est-ce que c'est vous qui... Samson avait des locks. Et Samson avait une puissance dans ses locks. Non, aujourd'hui, je vous dis que l'Église s'occupe de tout et du n'importe quoi. Unissons-nous, unissons-nous. Vous ne savez pas la puissance dans l'unité. La puissance dans l'unité fait que lorsqu'on est unis, rien, comme dit Dieu, rien ne peut nous ébranler. Mais lorsque nous sommes divisés, tout peut nous ébranler. Satan est en train d'entrer dans les sphères, dans toutes les sphères là aujourd'hui, dans la francophonie. Et on s'occupe d'un tel. On est tout le temps en train de parler que des foyers. Et pourtant, ça n'empêche pas le taux de divorce. Mince alors, pour ne pas dire autre chose. Si ça donnait du résultat, vous aurez des résultats. Depuis des années, vous prêchez les mêmes choses. Vous prêchez votre communauté. Vous êtes communautaire. Vous ne prêchez pas dans l'esprit. Parce que quelqu'un ne viendra pas enseigner un homme dans son foyer. Non, il n'a pas le droit. S'il a envie de faire la vaisselle pour sa femme, s'il a envie de faire à manger, s'occuper des enfants, vous allez lui dire non, ça ne se fait pas. Tu as vu ça où? Dans quel livre? Vous êtes dans vos histoires communautaires. Aujourd'hui, dans le monde, là, soyons un peu intelligents. L'intelligence n'est pas sous nos pieds. On ne l'a pas mis sous nos pieds. Il est toujours le même endroit. Dieu nous a donné une intelligence, que ce soit les hommes ou les femmes. Utilisons l'intelligence. Papalo, je dis Papalo parce que c'est le père spirituel de mes enfants. Prophète Lovi, il a des locks. En quoi ça vous dérange? Il a des tatouages. Est-ce que Dieu l'aime comme il est? Et ce temps-là qui va arriver, fermez votre bouche si vous ne savez pas parler. Si vous ne savez pas, si Dieu n'a pas parlé sur cette personne, fermez votre bouche. J'ai un coup de gueule à donner ce soir. Fermez votre bouche quand Dieu ne vous a rien dit sur quelqu'un. Quand vous venez, vous dites que « Ah, ma sœur, tu parles comme ça, c'est telle et telle chose qui t'influence. » Rien. La sœur, elle est délivrée, elle est affranchie, elle est libérée. Tu vas dire qu'elle a quoi? Elle a un esprit de rébellion parce que tu voudrais qu'elle parle comme toi? Depuis quand on doit parler comme tout le monde? Depuis quand on n'a pas son unicité, son savoir-être? Moi, depuis mon enfance, je suis comme ça. Et mon enfance, je n'avais pas ni esprit, ni quoi que ce soit. Excusez-moi. Même s'il y avait l'influence du sang de ma mère, du sang de mon père. Mais quand je suis délivrée, j'ai retrouvé mon identité réelle. Quand j'ai été délivrée, affranchie, libérée, j'ai retrouvé mon identité. J'ai été créée pour ce temps-là. J'ai été créée pour annoncer la parole de Dieu dans toute la vérité, pour libérer les femmes de l'esclavage. J'ai été envoyée pour libérer les femmes d'un esclavage bizarre là. Pas l'esclavage qu'on peut penser d'hier. Parce que je serais noire, on aurait dit non, ça n'a rien à voir. Que tu sois blanche, noire, jaune, je suis venue te libérer par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, il y a des façons de parler très subtiles des enseignants de la parole pour juste nous mettre dans un placard, juste nous mettre à terre. Il y en a même qui, dès que quelqu'un prêche, ils doivent prendre la parole et ils doivent consulter la parole, dire tu prêches bien, de quel droit tu as ça? Occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de ce qu'on t'a donné, de ton mandat, de ta vision. Je reprends par prophète Lovi a des locks et Dieu atteste ses locks. Dieu atteste son tatouage. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas venir? C'est toi qui l'as appelé? C'est toi qui as appelé par prophète Lovi? C'est toi qui m'as appelé? Tu vas dire que elle est rebelle, elle a un esprit de ci, elle a un esprit de ça. Tu sais que j'ai un esprit, je n'ai aucun esprit. Le Saint-Esprit en moi, il n'y a aucun esprit en moi. Et moi, je ne suis pas non plus communautaire. Je m'efforce régulièrement
à être du royaume. M'efforce à être comme le Seigneur le veut, comme il l'entend de moi. Vraiment être transformé, transfiguré et ressembler à Christ. Ça ne m'intéresse pas. Vous ressembler à quiconque, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Même moi, je dis à ma fille spirituelle et à mes autres enfants spirituels, certes, prenez de ce que Dieu m'a donné, parce que c'est comme ça que Dieu agit, mais gardez votre unicité. Gardez votre unicité. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est pas moi qui t'ai créé. Il est temps qu'on se réveille. Quand l'Église va être unie, elle va s'occuper de ce que Dieu dit. Elle va s'occuper de comment Dieu veut que les choses avancent. Elle va s'occuper comment renverser les autels d'une nation ensemble, dans l'unité. Elle va s'occuper comment bâtir l'autel de Christ dans la nation. Elle va s'occuper comment édifier les foyers, les entreprises. Elle va s'occuper de toutes ces dimensions-là qui sont formidables, qui sont excellentes, qui sont grandioses. Mais on va cesser de s'occuper des choses qui ne font avancer personne.